Bonjour, ici Jannick Léonard pour Enfin en paix. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'impermanence. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose qui a duré pour toujours? Par exemple, une sensation, une émotion, un événement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui dure depuis toujours? Peut-être vous allez me dire, ben oui, j'ai telle condition dans mon corps et bon, voilà, c'est, c'est là pour toujours. Oui, d'accord. Par contre, au niveau des sensations, des émotions, de ce que vous vivez, de ce que vous choisissez au quotidien, est-ce que ça dure pour toujours? En fait, il n'y a rien qui dure pour toujours, que ce soit une émotion positive ou une émotion négative, un événement positif ou un événement négatif. Il n'y a rien qui reste pareil tout, pour toute la vie. Tout se transforme, tout est toujours en transformation. Alors, par exemple, je vais vous amener un peu l'idée du détachement, mais pas seulement le détachement de choses négatives, mais aussi le détachement aux choses positives. Par exemple, si on prend en considération que tout est impermanent, une impermanence de la vie du quotidien, et que tu adores être en présence d'une personne, que tu adores faire une activité, que tu voudrais que ça dure pour toujours, ou que par exemple tu manges quelque chose que tu adores, tu aimerais ça pouvoir en manger toujours, toujours, que ça dure, que le plaisir il dure. Eh bien, autant au niveau de l'impermanence que cette émotion qui est hyper positive, que tu ressens, que tu te sens tellement bien, autant on doit apprendre à se détacher de ce besoin de plaisir, de que ça dure, autant on est capable d'apprendre à se détacher des choses qui sont douloureuses ou qui ne font pas de bien du tout, en fait. Alors, si on est attaché à une émotion élevée ou à un besoin d'être en présence de quelque chose ou de quelqu'un, ça pourrait être aussi une dépendance, par exemple, à l'alcool ou à des drogues. Euh, on a une leçon de vie de détachement à apprendre. Et autant au niveau du négatif, par exemple, tu as une douleur physique et tu veux qu'elle arrête, tu veux que ça s'arrête. Alors, essaie de voir si cette douleur-là n'est pas constamment en transformation. Est-ce qu'il y a des journées que c'est plus fort? Est-ce qu'il y a des journées que c'est moins fort? Est-ce que tu peux observer que ça bouge constamment, que c'est rarement comme toujours pareil? Alors ça aussi, tu peux apprendre à te détacher de cette douleur physique-là ou de pas vouloir vivre une émotion négative, par exemple, vraiment simplement en l'observant, en lui laissant la place sans réagir. Donc là, ça nous amène à l'équanimité. L'équanimité, qu'est-ce que c'est? Je peux vous donner une définition qui est sur le web qui dit que l'équanimité est l'égalité d'âme, d'humeur. Elle est une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation agréable ou désagréable. Alors, par exemple, dans la technique de méditation Vipassana, on enseigne beaucoup l'équanimité. Et Vipassana, c'est une technique de méditation. Vous allez avoir, par exemple, un avant-goût avec la méditation, la spirale dans
le programme. Donc, la méditation s'appelle la spirale. Et on observe les sensations physiques du corps sans y porter plus d'attention ou moins d'attention, qu'elles soient grossières ou petites, intenses ou subtiles. Donc, tu fais un survol de sensations physiques tout en étant complètement équanime, peu importe la sensation. Parce que souvent, ce qui fait qu'on réagit plus fortement à certaines émotions ou à certains événements dans notre vie, c'est que plus c'est fort, plus c'est intense, plus on réagit. Et plus c'est subtil, plus on a tendance à avoir plus de facilité à simplement continuer et lâcher prise. Eh bien, c'est un peu ça. C'est d'apprendre l'équanimité, l'équilibre de votre état émotionnel, si on veut, par rapport à quelque chose. Et plus vous allez méditer, plus vous allez apprendre à être équanime. Un des premiers exercices, par exemple, qui peut vous apprendre l'équanimité, c'est quand vous choisissez de méditer à tous les jours, par exemple, pour 20 minutes le matin. Tu dis, bon, moi, je vais méditer tous les matins pour 20 minutes. Si ça ne fait pas partie de vos habitudes de vie, vous allez voir que au début, vous allez méditer 5 minutes, vous allez regarder l'heure. Ah, ok, je pense que je devrais aller faire ça. Je pense que je devrais faire ça. Là, ça prend trop de temps. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Tout de suite, vous avez finalement le besoin de faire autre chose et d'être équanime. Donc, ça serait de vous entraîner à dire non, je reste ici et je laisse passer. Je l'entends, j'entends que oui, ça prend du temps, je devrais pas faire ça, tout mon mental embarque, je me laisse déranger, mais je reste stable. Je reste dans ma méditation. Je reste ici maintenant. Donc, sans réagir, sans avoir une... Dire, ben voyons donc, qu'est-ce que je fais là? Puis, sans embarquer dans toutes nos histoires personnelles, tu choisis d'être en méditation dans la paix. Tu cultives la paix. Tu restes dans le calme. Alors, ça va vraiment vous aider à vous entraîner, par exemple, dans vos activités quotidiennes. Parce que, on va se le dire, quand on rencontre quelqu'un qui médite beaucoup, souvent cette personne-là est très calme, très posée, réagit presque pas. Parfois, on se demande si, bon, elles ont des émotions, parce que moi, je me souviens, quand je méditais beaucoup, j'ai médité, bon, 3-4 heures par jour pendant des années avant d'avoir des enfants. Et il y a certaines personnes qui me disaient, mais on a l'impression qu'il n'y a rien qui te dérange. Puis en fait, c'était vraiment ça. C'était vraiment, je cultivais l'équanimité. Je réagissais plus ou moins à ce qui était bon ou ce qui était moins bon. C'était très stable. Alors, depuis que je médite moins, je dois dire que j'ai comme réappris à avoir plus de vagues et je trouve pas ça mauvais, je vous dirais, parce que c'est quand même bon de vraiment vivre des émotions assez fortes, qu'elles soient positives ou moins bonnes dans notre livre, dans notre barème intérieur. Donc, par exemple, la colère, ben, d'y aller et de la vivre, ou la joie, l'excitation, la gratitude, de la vivre et de la vivre pleinement. Alors, c'est d'essayer de trouver l'équilibre dans ça. Donc, pensez à ça, pensez à l'impermanence de toute chose. Tout est impermanent. Donc, lorsque vous êtes dans une activité que vous appréciez, ayez de la gratitude. Et quand c'est terminé, laissez-la aller. C'est vraiment ça, tout est impermanent.
dans le bouddhisme, on dit, bon, this too shall pass. Ça veut dire, ça aussi va passer. Alors souvent, quand tu es en douleur, quand tu es en crise, quand il y a un événement difficile que tu vis, pense à ça, pense à l'impermanence de toute chose et dis-toi, ça aussi, ça va passer. Donc, c'est vraiment ça. Répète-toi ce mantra-là, ça aussi, ça va passer. C'est momentané, parfois ça dure 1 heure, parfois ça dure 1 an, mais ça, tout, tout est impermanent, tout a un cycle, un début, un milieu, une fin, tout a un cycle. Et voilà, donc c'est l'impermanence de toute chose et d'apprendre à être équanime dans la vie, dans le quotidien. Je vous souhaite d'être en paix aujourd'hui et pour toute l'année.